Si je me présente, simplement, je m'appelle Éric Lapointe, alcoolique, dépendant affectif, musicien. C'est un gros automne pour toi. Tu as décidé de te livrer à une opération, ma foi, assez intrusive, qui est le fameux documentaire. Est-ce qu'il y a un moment dans le processus où tu t'es dit « Qu'est-ce que je suis en train de faire là? » Il n'y a pas eu des moments, il y a eu tout le long. C'est un dur début d'année et une dure épreuve pour le rocker québécois. Si on aborde bien des périodes de ma vie, des fois que j'aimerais oublier, je pense à mon coma. À mes delirium tremens, qui sont pas des souvenirs nécessairement vraiment pas agréables. Ben 2019, c'était une année riche en émotions. C'était l'année où j'ai fait les plaines pour ce que j'avais appelé le show de ma vie. Moi, quand je l'ai visionné après, moi, il y a des longs bouts que c'est des malaises. Ben, écoute, c'est moi, puis ça touche des zones sensibles de ma vie, mais c'est un peu ça le but de l'exercice. En même temps, il y a des bijoux d'archives là-dedans, des affaires que je savais même pas qu'ils existaient. Je me souvenais pas qu'il y avait des caméras qui avaient filmé des sessions de travail avec Plamondon. Puis ça me ramène à les shows avec Johnny Hallyday ou avec les Stones, puis avec Céline, des sessions de travail avec mon guitariste aussi, on m'a live en train de travailler sur des albums dans le Sud. Des images que je savais même pas qu'ils existaient, puis c'est le fun de me ramener, me replonger dans tous ces souvenirs-là. Une soirée bien émotive. Bon matin, est arrivé l'événement. Nécessairement, comme tu le disais, il y a des périodes qui sont un peu plus sombres, puis il y en a une que tu as passée, dans laquelle tu te sors. Puis il y a une chose qui me revient, c'est que tu l'as affrontée d'emblée. Bien, dès le départ, cette situation-là, moi, j'ai fait face à la musique dès le départ. D'une part, au départ, face à la justice, je me suis pas défilé. Puis après ça, j'ai dit pas mal tout ce que j'avais à dire sur toutes les plateformes médiatiques. Mon meilleur culpa était fait partout. Mais on pouvait pas passer à côté d'y revenir, parce que c'est sûr que c'est tout récent, puis ça a frappé. Puis ma vie n'a jamais été un long fleuve tranquille, ni ma carrière. Donc, c'est assez complet. À un moment donné, tu te dis, bon, je vais être complètement démystifié. Est-ce qu'on n'est pas là pour faire rêver le monde? Une chose sûre, j'ai essayé de faire un document non complaisant et transparent. Les plaines à craquer. C'était nettement le plus gros show que je faisais dans ma vie. 31 décembre, on défonce l'année avec La Pointe puis sa gang. Tu nous réserves quoi? Il y a déjà des invités qui sont annoncés, mais j'imagine qu'il y a toujours des gens qui collent, qui viennent puis qui nous surprennent. Écoute, c'est la troisième fois qu'on défonce l'anneau au Centre Vidéotron. C'est toujours un fun noir de faire le 31 décembre à Québec. Mais là, on se permet de dépasser, oui, pour un survol des 30 ans, mais d'aller piger dans d'autres répertoires puis de sortir des tunes en party. Francis de Grandpré qui enchaîne. Ils vont revenir dans mon show, évidemment. Pour être de famille oblige. Mon frère Hugo qui est sur le show. On va faire plein de tunes ensemble. Il va faire de ses hits. Mélissa Bédard qui est sur le show. Puis... Je sens que t'as envie d'en dire plus. Non, faudrait être là. Faut se garder des surprises, mais ça va brasser.